Namasté. On va parler aujourd'hui de la respiration yogique. Alors, la respiration, c'est ce qu'il y a de plus essentiel à la vie, tout le monde le sait. On ne peut pas survivre plus que quelques minutes sans respirer. Bon, les champions d'apnée, par exemple, peuvent aller jusqu'à 5 minutes, peut-être plus. Mais une personne ordinaire, non entraînée, on ne peut pas survivre plus de 3-4 minutes. Donc c'est pour dire à quel point c'est essentiel. Et tout le monde respire tout le temps. Pourtant, dans notre monde moderne, on ne sait plus vraiment respirer. On a comme perdu un peu le lien avec la respiration. En fait, on respire d'une manière trop superficielle. Donc il y a 3 niveaux à la respiration. La respiration claviculaire, donc qui est superficielle. Donc on respire au niveau des clavicules, ici. Donc c'est une respiration de très petit volume et très rapide nécessairement. Pour pouvoir avoir suffisamment d'air, si on a un moindre volume, on va respirer plus vite. La respiration moyenne, c'est la respiration thoracique. Donc là, c'est la poitrine qui se soulève, qui s'écarte un petit peu, la cage thoracique s'ouvre pour permettre aux poumons de se déployer. Et puis, donc c'est dit la respiration qu'on dit moyenne. Et puis, il y a la respiration qu'on dit profonde qui se situe au niveau du ventre. Donc là, comment sentir qu'on est dans une respiration profonde? Eh bien, le ventre se gonfle à l'inspire et rentre à l'expire. Alors, dans notre monde moderne, souvent, eh bien, la respiration profonde est complètement laissée de côté. Une des raisons, notamment pour les femmes, c'est qu'on rentre le ventre tout le temps. C'est sûr que si on rentre le ventre pour avoir l'air mince, pour rentrer dans des vêtements une taille plus petite, bien sûr, on ne peut pas respirer par le ventre, on ne peut pas gonfler le ventre à l'inspire. Donc ça, c'est une des raisons. Une autre raison, c'est que quand on est en situation de stress, eh bien, on va avoir tendance à respirer plus vite et plus superficiellement. C'est comme un peu une respiration de survie, la respiration claviculaire. Et à l'inverse, quand on va relaxer, eh bien, le souffle va se ralentir et on va aller plus profondément. Donc quelqu'un qui est bien détendu, relaxé, pas trop anxieux, va avoir plus tendance à respirer bas par le ventre. On voit notamment les petits-enfants, les bébés, sauf les bébés qui ont été stressés, bien entendu, pour diverses raisons. Les bébés normaux, détendus, on va dire, ont tendance à vraiment gonfler le ventre, une respiration 100% abdominale. Alors la respiration abdominale, elle permet aussi d'avoir un plus grand volume, parce que si vous regardez la forme des poumons, ils sont plutôt petits en haut et plutôt larges à la base. Donc si on va créer de l'espace pour le déploiement du bas des poumons, pour laisser les alvéoles pulmonaires du bas des poumons se gonfler, eh bien on va avoir beaucoup plus de volume. Comment ça se produit? Pourquoi le ventre sort? Eh bien on a le diaphragme, qui est un muscle ici, comme en forme de U, qui sépare la cavité abdominale, les organes abdominaux, de la cavité pulmonaire, poumon, cœur. Et donc, eh bien, le diaphragme va se contracter pour pousser le ventre. Et quand il se contracte, il crée de l'espace pour les poumons. Voilà, donc par cet effort de gonfler le ventre, de contraction du diaphragme, eh bien, on va ouvrir davantage les poumons. Alors, le diaphragme exécute pendant la respiration un massage. Quand on expire, il vient masser le cœur. Quand on inspire, il vient masser les organes abdominaux. Donc il améliore leur fonction aussi. Très important ce travail du diaphragme. Quand on pose notre main sur le ventre, eh bien c'est le diaphragme qu'on va sentir. Donc on peut le faire un instant, poser la main sur le ventre juste au-dessus du nombril sous les côtes. Et on sent quand le ventre se gonfle, contraction du diaphragme. Quand le ventre redescend, relâchement du diaphragme. Fermez les yeux un instant et essayez de sentir ce muscle. Donc finalement, respirer profondément, ça demande un certain effort puisqu'il y a une contraction musculaire.
Et expirer profondément demande relâchement. Et puis après, on ajoute souvent une petite contraction. Pour bien vider tout l'air des poumons, on rentre légèrement le ventre. Ça va pousser un peu plus le diaphragme. Et donc étrangement, quand on est en situation de stress, vous pouvez ouvrir les yeux si vous voulez, continuez de garder la main sur le ventre pour le sentir. Quand on est en situation de stress, on va respirer, comme je vous ai dit, d'une manière beaucoup plus superficielle, et on va aussi avoir tendance à inspirer, 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 et oublier l'expire. Ou alors faire un expire, bien sûr, on expire un petit peu, mais très peu. Et donc on va avoir de l'air vicié qui va rester dans les poumons et une moins bonne absorption de l'oxygène parce que bien sûr si vous ne videz pas tout l'air des poumons, vous ne pouvez pas prendre de l'air nouveau. Hein, c'est comme un pichet d'eau, si on n'en vide qu'un verre, ben on ne peut pas remplir beaucoup. Pour pouvoir le remplir entièrement d'eau fraîche, eh bien, il faut vider toute l'eau usée ou vieille de la veille. Alors c'est la même chose avec les poumons, on garde un petit peu une réserve d'air vicié, il y a toujours un petit peu d'air stagnant dans les poumons et on reste sur cette respiration très superficielle. Donc notre travail de la respiration yogique, ça va être surtout de travailler sur l'expiration. Parce que l'inspire, on le fait naturellement. C'est un instinct de survie, donc dans cette situation de stress, j'inspire, j'inspire, j'inspire et je renonce à expirer complètement. Donc, on va faire le contraire dans notre travail du yoga. Eh bien, on va expirer lentement, complètement, consciemment. Et on va avoir tendance à allonger l'expiration pour s'assurer qu'on vide tout l'air des poumons. Et l'inspire va se faire tout seul, naturellement, puisque là encore, c'est un instinct d'inspirer. Donc, on va pratiquer cette respiration ensemble tout de suite. Juste les mains sur le ventre. Une main ou deux, comme vous le sentez, juste au-dessus du nombril. Fermez les yeux. Inspirez. Et expirez longuement, complètement. Inspirez, gonflez le ventre. Respiration profonde. Et allongez l'expiration, expire longuement, complètement, vide tout l'air des poumons, on peut rentrer un petit peu le ventre à la fin. Inspire. Et expire. Continuez, si vous voulez, vous pouvez poser la main droite comme la main gauche détendue sur les genoux. Concentrez-vous sur cette respiration profonde abdominale. Et sur l'allongement de l'expiration. Continuez. Le premier bienfait, bien sûr, d'une respiration profonde, c'est l'oxygénation. Toutes nos cellules ont besoin d'oxygène pour vivre. C'est pour ça qu'on ne peut pas vivre plus que quelques minutes sans respirer. Toutes les transformations au cœur des cellules ont besoin d'oxygène pour être réalisées. C'est le métabolisme, le fonctionnement, si vous voulez, des cellules. Et les cellules qui ont besoin de plus d'oxygène, qui ont un métabolisme très actif, ce sont les neurones, les cellules du cerveau. Et quand on est dans une respiration superficielle, on a moins d'oxygénation. Eh bien, le cerveau fonctionne moins bien, tout simplement. On a les idées moins claires et on se laisse prendre par le stress. Et la peur, l'anxiété, la colère aussi nous font
Respirez plus vite, plus superficiellement. Et là encore, notre oxygénation est moindre. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on a un moment où on se sent moins bien mentalement, eh bien, on est invité à respirer profondément. Prenez encore 3 bonnes respirations. En allongeant l'expiration et en sentant le ventre qui se gonfle à l'inspire, se dégonfle à l'expire. Et vous pouvez ouvrir les yeux si vous le souhaitez. Dans la respiration yogique, comme on a dit, il y a 3 niveaux. Claviculaire, thoracique et abdominal. Dans un instant, nous allons faire la respiration complète. Nous commencerons par une respiration profonde, puis nous ouvrirons la cage thoracique et enfin les clavicules se soulèvent. Expire, ventre, poitrine, clavicules redescendent et finalement on rentre un petit peu le ventre pour vider tout l'air vicié des poumons. Mais une autre chose très importante dans la respiration yogique, c'est de respirer par le nez et non pas par la bouche. Là encore, la respiration par la bouche, c'est une respiration de survie. Donc bien sûr, si on a le nez bouché, il faut avoir la possibilité de respirer par la bouche pour survivre. Donc c'est pour ça qu'on a cette deuxième option, bien sûr. Mais l'organe qui est vraiment conçu pour la respiration, c'est le nez, pour plusieurs raisons. D'abord, quand on respire par le nez, l'air est réchauffé, ce qui peut être très utile, notamment en hiver. Si on respire par la bouche, on va avoir plus tendance à avoir des maux de gorge. Respirer par le nez, c'est un air réchauffé, donc à température du corps. Et puis filtrer. Dans les narines, il y a un système de filtration, on peut dire, de l'air qui va retenir toutes les poussières, toutes les impuretés de l'air, beaucoup en tout cas. Et donc l'air qui va entrer par le nez va être filtré, alors que par la bouche, non. Par la bouche, l'air rentre avec toutes les particules en suspension. Alors un air filtré, un air réchauffé, donc ça c'est très important au niveau physique. Et puis au niveau pranique, l'absorption du prana, eh bien, elle sera à son maximum quand on respire par le nez. C'est pour ça qu'on insiste tant en yoga, alors que dans d'autres sports, on va nous dire par exemple de souffler par la bouche, souvent. Ça nous arrive en yoga quand on veut se décontracter d'un seul coup. Par exemple, j'inspire par le nez en montant les épaules. Je vais souffler d'un coup par la bouche. Pourquoi ? Parce que quand on souffle par la bouche, on expulse l'air plus rapidement et on va se décontracter. Ça va aider à décontracter les muscles. Donc, il y a des petits moments où on va choisir de souffler par la bouche, mais la plupart du temps, on va inspirer et expirer par le nez. Pourquoi ? Parce que ça va stimuler des récepteurs, si vous voulez, dans le corps énergétique d'absorption du prana. Et ça passe d'ailleurs au niveau physique, parce que chaque partie du corps énergétique est reliée à une partie du corps physique. Ça passe au niveau du corps physique par les organes sensoriels olfactifs. C'est en respirant, on va sentir bien sûr tous les parfums de l'air. Et ce sont ces organes de l'olfaction qui vont être reliés dans le corps énergétique à des récepteurs praniques et on va absorber le prana davantage par le nez. Ça ne veut pas dire que si on respire par la bouche, on n'absorbe pas de prana, mais beaucoup moins. On absorbe aussi du prana quand on mange. Donc, bien sûr, il y a d'autres façons d'absorber du prana. D'ailleurs, c'est intéressant que quand on ne respire pas de manière optimale, eh bien, le corps est en manque de prana, d'énergie vitale. Et donc, on va avoir tendance à avoir envie de grignoter, de manger plus toute la journée. Pourquoi ? Parce que le corps cherche à obtenir son prana d'une manière rapide et efficace, par exemple par le sucre. Ce prana qu'il n'a pas réussi à absorber par le nez. Donc c'est très important de pouvoir bien respirer, justement, pour pouvoir aussi réguler notre appétit. Il y a toute une foule de raisons pour lesquelles la respiration est clé
dans notre santé physique, mais surtout mentale. La respiration est intimement liée au mental et c'est pour ça qu'on appelle les respirations yogiques le pranayama, le contrôle yama du prana. Et par le contrôle du prana, on va contrôler le mental, puisque notre capacité à absorber du prana va conditionner notre état mental. Plus nous avons de prana, plus nous avons d'énergie mentale, de volonté, de joie, d'enthousiasme. Et puis plus ce prana est bien contrôlé, plus nous allons pouvoir utiliser cette énergie à notre disposition pour faire les choses qu'on veut réaliser dans la vie. On peut très bien avoir un prana très abondant, mais on le lance dans toutes les directions et on n'avance pas d'une manière centrée. Donc ça, c'est un des buts aussi du pranayama, c'est de contrôler ce prana pour l'amener dans la direction de notre choix. Donc pour l'instant, on va travailler sur l'absorption maximum du prana par notre respiration complète. Donc par le nez, inspire par le nez, expire par le nez. Comme tout à l'heure, nous allons allonger l'expiration. Seule différence, c'est que maintenant nous allons essayer de respirer ventre, poitrine, clavicule. Et comme ce sera notre dernière étape de cette petite séance, je vous invite à vous coucher sur le dos. Je vais le faire un instant aussi pour vous montrer la posture de relaxation Shavasana. Vérifiez que vous avez bien les jambes écartées, les bras aussi. Moi, j'aime avoir des manches longues, comme ça on ne pose pas le dos des mains sur le sol, potentiellement frais. Assurez-vous que vous avez bien les pieds écartés. Relaxez la nuque par des petits mouvements de droite à gauche. Si vous n'êtes pas trop sûr, vous pouvez toujours poser une main sur le ventre et l'autre sur la poitrine pour sentir les différents niveaux. Si vous êtes déjà expérimenté, alors relâchez les bras simplement. Et vous sentirez les différents niveaux sans les mains. Commencez par amener votre attention sur le ventre. Restez couché. Je vais m'asseoir simplement pour parler plus facilement. Sentez votre souffle, l'air qui entre à l'inspire, l'air qui sort à l'expire. Sentez le ventre qui se soulève à l'inspire, qui redescend à l'expire. Continuez. L'inspire est lié à la tonification, absorption d'énergie. L'expire est lié à la relaxation. Et envoyer cette énergie dans tout l'ensemble du corps physique, énergétique. Maintenant, sentez le ventre qui se soulève à l'inspire et la poitrine aussi. Expire, ventre, poitrine. Continuez, inspire, 2, 3, 4, expire, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, inspire et expire. Inspire, ventre se soulève, poitrine se soulève jusqu'aux clavicules tout en haut. Et expire, ventre, poitrine, clavicule, on rentre le ventre à nouveau un petit peu. Continuez cette respiration complète. Inspire, ventre, poitrine, clavicule. Sentez que vous ouvrez, vous déployez vos poumons sur toute leur envergure. Expire. Videz tout l'air vicié des poumons. Inspire, pleine capacité pulmonaire. Et
Respire, bien, bien détendu, longue expiration, vide tout l'air des poumons. Et je vous invite à continuer quelques minutes en silence. Quant à moi, je vais vous laisser, mais n'hésitez pas à continuer. Et prenez cette pause, simplement de respiration complète, soit couché sur le dos, soit assis sur une chaise, chaque fois que vous sentez le stress monter dans votre journée. Namasté.